défi entre guillemets aux joueurs de Montluçon de gagner 2 doublettes sur 3 pour ne pas avoir à disputer les triplettes et gagner cette Coupe de France 2003. Allez, encore. C'est vrai que c'est quand même plutôt bien parti. Hein. Oui, mais 8-7 pour Carpentras dans cette doublette. Allez, les joueurs du Vaucluse, ils vont s'accrocher jusqu'au bout. Voilà, Fred Perrin, qu'on connaît bien hein, maintenant. C'est pas mal joué hein, quand même. Hein. On est loin là. Et on découvre José Palazon, qu'on n'avait pas encore vu à l'écran. Allez Christophe. José Palazon, ça a été un phénomène à la pétanque. Hein. C'est un garçon qui, il y a une vingtaine d'années, était vraiment considéré comme un phénomène au tir. Il a été champion de France, notamment avec Pansin et Jaffuel. Il a été champion de France 2 fois. Et puis il a eu quelques petits soucis personnels, donc il a un peu moins joué. Et puis bon, maintenant il revient bien. Il est revenu à un très très bon niveau. Peut-être pas celui qui était le sien il y a 15 ou 20 ans, mais il est revenu à un très bon niveau. Et ma foi, il fait partie intégrante de cette équipe de Carpentras. Ça y est, c'est ça. Je crois que je vais pas jouer en dégâts. Hein. Il va mourir là. Non? Il regarde à côté. Partie de Fernand Moraldo. Avec Azir. Qui sont opposés à Winterstein et Donacello. Hein? Ouais, dans le mortel là, comme tu sais faire. Chaque point compte. Allez, Christophe Richard qui retourne. Essayer de le gagner cette fois. Oui, c'est bien fait. Super. Joué. Ouais. Très très bien. Allez, Philippe Suchot maintenant. Et manqué. Il est pas droit. Il se passe des choses à côté, hein. Apparemment, cette Vige Pesser qui fait des miracles. Ah. Oh, court et pas droit encore une fois. Plutôt rare ça. Elle est mais- pour tirer celle-là, alors je vais pas la toucher. Oh, bien, je pouvais la toucher celle-là. Hein. Ouais, mène mal engagé pour rentrer. Hein. les Montluçonnais. Alors que Perrin, elle est plutôt bien engagé avec ce bon point. Hein. Allez Fred. Oh, qu'est-ce que je fous. On avait passé Georges Crossy derrière. Hein. Ouais, l'organisateur du National de Montluçon justement, Oui. qui est venu en voisin. Chef de délégation de cette équipe de Montluçon, hein. Ce sont ces poulains qui évoluent là. Dans la double mixte, cette mène a rapporté un point à Edwige Besser avec Christian Fresino qui mène 9-3 face à l'équipe de Carpentras. Oh, il l'a perdu. Trop bien joué. Sur l'autre, c'est mieux. Hein. 9-3 dans la doublette mixte pour Montluçon. C'est bien parti. Hein. Ouais. Il faut dire que René Lucchesi, dans cette doublette mixte avec Valérie Ponce, il doit avoir quand même quelques difficultés parce que J'envoie 10 mètres. René Lucchesi, on le disait, c'est quand même plutôt un pointeur, voire un milieu. Là, il se retrouve obligé de tirer devant sur un terrain qui donne l'avantage pas trop parce qu'il préfère un petit peu les assurer devant au tir. Je comprends qu'il doit avoir quelques difficultés, René, malgré tout son talent et toute son expérience, surtout face à Fasino qui quand même temps. Ça y est, là, il est monté en pression, on le disait. Il est au top là. Il est au sommet. Ah, Là. non, oui, mais en envoyant, tu peux très bien Ils vont avoir du mal. Le bouchon, le mettre derrière. Je veux dire, moi j'ai encore une boule quand même pour essayer de venir devant. Normal. Hein. Si je suis fort, je peux envoyer un peu plus loin par contre. Allez. Eh ben, essaye de rentrer encore, Fred. Allez.
Perrin il va arriver un petit peu plus fort que le jeu, peut-être il va envoyer plus loin pour essayer pourquoi pas de casser la boule adverse, voire de prendre le but. C'est pas mal fait. Presque ça. Super bien joué. Il aura joué 3 boules, mais vraiment à la perfection quasiment, là, Fred Perrin. T'en manque un tout petit peu. C'était bien joué, dis-donc. C'était en quille. On sait pas, t'es rentré sur l'autre, c'est bien. Montluçon est également devant dans l'autre doublette, hein, Winterstein et de Macedo. 7 à 6. Alors, toutes les boules sont derrière. Suchot serait bien inspiré d'en mettre un petit peu devant. Elle est bien devant. Hein. Ouais, mais elle est un peu de côté surtout. Elle est surtout de côté. J'ai joué pour rester devant. Je suis pas en face. Je pense qu'il va tirer dans les deux, il va pas se gêner. Voilà, il est là un peu. Je vais pour rester devant. On va faire mesurer d'abord. Avec Christophe. Devant de le mettre à Robert Chenuet. Alors les 8 équipes qui étaient présentes pour ces phases finales de la Coupe de France 2003 ici à Moulins, qui auront également la particularité, et là aussi on va saluer l'organisation au niveau des idées et des récompenses et des lots, de se voir invité dans des nationaux qui auront lieu cet été. Ainsi on a vu dans l'émission précédente Gilles Bonucci, l'organisateur du National de Palavas, qui était présent. Il y a pas mal d'organisateurs qui sont présents tout au long de ce week-end pour ces phases finales de Coupe de France, parce qu'ils auront chacun invité une équipe. Ainsi, on a pu voir notamment l'organisateur de Carmaux qui organise un superbe national, Jean-Michel. Ah oui, Thierry Bassegui qui est venu là avec son épouse. C'est vrai qu'il organise un national à Carmaux depuis maintenant quelques années, et national qui se déroulera juste après l'étape du Master à Castelnaudary. Ça va se jouer aux alentours du 8 ou 9 mai, 8 ou 9 août, pardon. Et donc c'est vrai que vers le 8-9 août, à Carmaux, il y a un très très beau national, et Thierry Bassegui est venu là donc un ami, et donc il a décidé, parce que chacun avait le choix, d'inviter, et ça c'est vraiment sympathique, d'inviter l'équipe de Luc-sur-Mer, dont on parlait la semaine dernière, équipe qui était le petit poussé de cette Coupe de France et qui a perdu en quart de finale contre Carpentras, et cette équipe donc sera totalement invitée dans son intégralité en national de Carmaux. Dire aussi un petit mot sur Rodez, puisque Jean-André Bosque, l'organisateur de Rodez, lui aussi était là, invité par Marc-Alexandre et son équipe. Et Jean, je sais pas laquelle équipe il va inviter, mais je crois que ça va se jouer. Il hésitait encore parce qu'il laissait un petit peu ses confrères en faire de même. Une chose est certaine également, c'est que Carpentras a été invité par Gilles Bonucci à Palavas. Donc fin août, ça sera le national de Palavas pour toute l'équipe de Carpentras. Et quoi qu'il arrive dans cette finale. Alors, pendant ce temps, José Palazon en a tapé une. C'est comme le bœuf, on ne l'avait pas fait encore, celle-là. Il y a quelques soucis avec le public, hein, mais visiblement. Ouais, jour. Pas plus. Un petit peu long au tir aussi, José Palazon. On m'a dit dans le jargon, il pompe un peu, hein. Il est un peu bloqué. Et ça y est, c'est parti. Chiqué. Chatouillé. Chatouillé, c'est selon. C'est nouveau. Plus joli. Oui. Mais il tire encore, hein. Plus littéraire. Oui, ça va peut-être plus. Allez, jour. En principe, il part au 4e coup, hein. En général. Oui, ça. On a connu plus long, hein. Oui, c'est vrai. Mais ça, José Palazon, avant, il ne le faisait pas. Oui, ça prouve qu'il a un petit peu de mal à revenir à son meilleur niveau. Il ne faisait pas, c'est un joueur d'instinct, c'est un tireur d'instinct, et en même temps, il a quelques difficultés. Mais en fait, ça reste un bon joueur. Puisqu'il a frappé la première, il a chatouillé la seconde et frappé la troisième. À 10 mètres. Et derrière ça, en substance, il dit à Christophe Richard, considère que j'ai mal tiré. Je pense que beaucoup, au long de ce week-end, auraient aimé mal tirer comme lui, hein, parce que... Adieu. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout, ça. C'est bien joué. Ça va faire 2 points supplémentaires. 2 points. Ouais. C'est bien, ils reprennent, pour le mettre, un peu le large, là.
Ouais, et Carpentras qui va mener 10-7 dans cette doublette. Alors qu'on va entamer dans quelques instants la 10e mène. Allez, on poteau. 2 points, c'est vrai que vu la prestation de Suchot cette semaine, c'est pas cher payé. Par contre, Fred Perrin a super bien joué, il a rentré ses 3 boules. Donc c'est vrai que ça paraît logique, 2 points pour les Vauclusiens. Ça va la permettre d'y croire. Ouais, partie de côté celle-ci aussi. Même si à l'arrivée, ça reste un point tout à fait acceptable. Allez, Fred Perrin. C'est pas forcément sa tasse de thé le point, mais il le sait avec Suchot. C'est lui qui pointe. On va passer un petit peu visiblement. Ouais, c'est passé. Ouais. Hein? Tiens-toi plus à droite. T'es encore bas. Ah, je sais pas, t'es un peu bas, tu joues entre bouche en houle. Parce que t'as vu, à chaque fois tu descends. Ah non. Allez, ça va gagner. Pas grave, t'avais bien joué, elle était pas mal joué, hein, je veux te dire. Allez. Allez, Fred. Allez, essaye de venir au cornichon, là. Ouais, c'est mieux. Ah. Je au même endroit. T'as vu comme ça descend? Ah, je pense que c'est surtout la retomber. T'as vu comment elle a rebondi? Il n'est pas évident ce jeu. En tout cas, il fait parler. Sur le terrain numéro 3, cette semaine a rapporté 2 points à Edwige Bosser et Christian Fassino. L'équipe de Montluçon mène 11-3 face à Valérie Ponce. Ouais, c'est bien engagé pour Fassino. Hein. Oui, on peut presque dire que les Montluçonnais ne sont plus qu'à une victoire de la Coupe de France. Allez, Palazon. Ça reprend un petit peu. Ouais, parce qu'on a tiré à côté. Ah, c'est bien tiré. Ça suffira. Sur un autre terrain, ça c'est carreau. Mais là-dessus, ça fait juste passer. Voilà. Blessé. Touché. Blessé l'épaule gauche. Et on remarquera quand même, Thierry, dans ces phases finales de la Coupe de France, c'est que aucun joueur ni joueuse ne sera parvenu à rester invaincu. Ce qui peut arriver, ce qui était, je crois, arrivé l'année dernière, où je crois que c'était Quintet qui avait jamais perdu une partie. Mais là, aucun joueur, que ce soit à Montluçon ou à Carpentras, les équipes finalistes, aucun joueur ni joueuse n'aura réussi à remporter toutes ces parties. Ce qui prouve quand même que c'était une Coupe de France relevée. Hein. Oui, oui. Niveau homogène. Merde. Je vais pas d'eau. Tiens. Non. Ah ouais, ça te suffit. Déjà, quand j'aurais fini de jouer sur ce terrain, je serais content. Allez, encore un effort là pour José Palazon. Ça suffira. Je les effleure. Je suis content, hein. Moi aussi, sommet. Il les effleure, mais c'est suffisant. Hein. Il fait passer à tous les coups, c'est déjà pas mal. Et lui, je suis chaud à pointer.
Pour ceux qui ne savent pas, sur ce cœur de Wittgenstein, donc le bouchon a démarré pour aller passer dans l'autre jeu, donc de l'autre côté de la ficelle. En fait, la ficelle sert pour ces équipes uniquement pour le jet du bouchon. C'est-à-dire que les deux équipes qui sont dans ce cadre-là doivent obligatoirement jeter le bouchon dans ce terrain-là. Et plus chaud. Mais après, si quelque chose où le bouchon il faut être bien là. Voilà, il a gagné, Philippe. Ça ne change rien, tout est bon. La seule ficelle qui sort de la ligne de perte, c'est la ligne de perte extérieure que vous apercevez là. Toujours ces boules qui glissent condamne les boules et le bouchon qui peuvent approcher. sur la gauche du joueur. Oui, ils ont tendance un petit peu à verser sur la gauche du but. Allez, pas la zone pour un 3 sur 3. Ah, il n'a pas tiré, je vais chercher la boule. Quelqu'un a bougé. Je cherchais la boule, moi, Thierry. Ah, il m'a eu là. Ah, je reconnais, il m'a piégé là. Pas là. Jolie feinte. Ah, feinte de corps, c'est extraordinaire là, j'ai rien vu. Hein. Je disais, bon, non, rien, c'est pas possible. Ah, il a pas joué. Vous croyez qu'on a un ralenti là-dessus? Ce serait sympa. Allez, on retrouve de la concentration. Elle est importante celle-ci parce qu'elle pourrait permettre à Carpentras de mettre une grosse pression. Oh, c'est manqué. Et pas droit. Pas droit. Celle que j'ai relevée. Celle que j'ai relevée, je suis pas droit. Avec ça que c'est gagné. C'est Christophe Richard qui se retrouve avec la pression du coup. Oui, parce qu'en plus, la médaille, il ne peut plus tirer, il ne peut pas prendre le risque de manquer, de ne pas rentrer après. Il laisserait une main assez exceptionnelle à Suchot, parce que si Palazon a frappé les deux premières, il ne les a pas envoyées bien loin. Ça pourrait coûter cher, donc il est obligé de pointer. Richard est de bien pointer. C'est bien fait ça. Bravo. Bien joué. Bravo, bon. Très très bien. Allez, pour revenir. Allez, pas droit. Ouais. Ah, il n'est pas droit, hein. S'il est droit, c'est carreau, mais. Incroyable, incroyable. Il a vu tout de suite. Hein. Et encore une chance. Oui, il peut tirer, il risque rien. Hein. Oui. En même temps, par contre, Christophe Richard, il peut tirer pour marquer. Maintenant, il ne risque plus grand-chose. Mais est-ce que c'est le jeu? Parce qu'il a trouvé le chemin pour venir à la pointe quand même. Moi, je pense que c'est le jeu, parce qu'en pointant, Thierry, il peut être long, prendre le but, en perdre 4. En tirant, au pire, il en perdra qu'un. C'est ce qu'il va faire. Oui. Et comme au départ, c'est quand même un tireur, Christophe Richard, il est capable d'y frapper. Hein. Eh bien, un point supplémentaire dans cette partie pour les Vauclusiens qui vont mener 11-7 et entretenir l'espoir. Et Palazon qui mène 11-7. On débute la 11e mène. Pas possible. 11-7. Il joue pas mal, les Vauclusiens quand même. Richard, il a joué 3 dans cette semaine. Palazon, il a fait 2 sur 3. C'est quand même 5 boules de jouer à 9 mètres sur un jeu qui n'est pas évident. Ils font une belle partie. Là ou là? Comme en face, Suchot, il bricole un petit peu au tir. Regarde ça, là. Bravo. Juste où on lui avait demandé. Hein. Ouais. Bravo. Palazon, il dit pas bravo à Richard parce qu'il a jeté le but. Hein. Il dit bravo à Moraldo ou à Azir parce qu'il a fait quelque chose de confortable à côté. Allez, Christophe.
Et la distance. Ouais. C'est un petit peu écarté, mais c'est bien. Toujours bas ce côté-là. Après, c'est à 80 ou 90 cm sur le côté droit. Et ça déverse, hein. Ça déverse. Rien à faire. Et pourtant, il n'est pas en pente par disposition. En tout cas, il n'a pas l'air. Par disposition d'Averme. Par disposition qui a été quand même mis gratuitement à la disposition de Marc-Alexandre et son équipe. C'est quand même bien parce que quand on sait que ça coûte relativement cher la location de ce genre d'endroit. Oh, il arrive bien. Il arrive très bien, Fred Perrin. Fait une grosse partie. Hein. Oui, oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est lui qui tient la baraque du côté de l'Allier. Moi, je regarde tout le temps. Ouais. Allez, t'as raison. Une au point, une au tir. Oh, j'ai manqué des bouts.